Hey, salut tout le monde! Let's go, show du midi, 11 décembre. Merci beaucoup d'être là, merci d'être à l'écoute. Si vous êtes à votre premier rendez-vous au show du midi, merci. J'espère que vous passez une belle journée et une belle semaine. Un bon début de journée ce mercredi, puis une belle semaine. Une belle semaine jusqu'à maintenant. Le show du midi, c'est simple, c'est tous les jours, de midi à midi et demi, en direct, sur le www.leshowdumidi.com, ou vous pouvez l'écouter n'importe quel temps, n'importe quel moment, 24 heures par jour sur notre site également. C'est la seule émission de sport au Québec durant la journée, là, en français. Quoique mon français peut être questionné là, des fois, mais c'est la seule. Et c'est quel plaisir vous retrouver tous les jours du lundi au vendredi, midi et midi et demi, ou peu importe le reste là, de la journée, vous l'écoutez, parce que il y a du monde qui l'écoute plus tard. Il y a du monde qui l'écoute à minuit le soir même. Fait que, en tout cas, quel plaisir. Dans 2 semaines, c'est Noël. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez acheté tous vos cadeaux? Moi, je viens de recevoir mon premier cadeau ce matin. J'étais très heureux. Le facteur, ce matin, m'a fait parvenir mon premier cadeau. C'est le livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ça vient de mon boss chez Cogeco, Michel Tremblay. C'est le livre de Pat Laprade et Bertrand Hébert. Et je vais les avoir en studio. Bonsoir les sportifs, le 26 décembre. C'est un livre de lutte, on va parler, puis eux autres, ils ont très hâte de prendre des appels, fait que ça va être le fun, ça. Fait que, je sais pas, c'est le premier que je reçois. J'ai pas tout fait les miens, je sais pas si vous avez fait tout votre magasinage du temps des fêtes, là. Souvent, ça va m'arriver que le 24 au soir, on fait un petit sprint. Mais j'ai de la famille partout, de la famille en Suisse, en Floride. Mon frère demeure en Suisse. Je pense même pas qu'on va le voir durant les fêtes. Puis ma femme puis moi, on lui a déjà acheté son cadeau. Alors c'est dur à comprendre, mais c'est ça. Le mois de décembre nous amène également toutes les listes, là, les décomptes, les jeux de l'année, l'équipe de l'année, la personnalité de l'année, et tout ça. Et la revue Time Magazine a nommé sa personnalité de l'année 2013 aujourd'hui. Et la personnalité de l'année, selon Time Magazine, c'est le pape François. Pape François, le premier pape non-européen là, en 1200 ans, qui avait hérité du trône de Saint-Pierre le 13 mars dernier. Donc, c'est lui la personnalité de l'année. Mais ma question pour vous aujourd'hui, c'est quelle est votre personnalité sportive de l'année 2013? Si vous écoutez l'émission en direct en ce moment, il est 12h04, vous pouvez vous rendre sur le site, si vous ne l'êtes pas en ce moment, le site du show du midi, et vous pouvez répondre là directement. Il y a une petite bulle, là, une petite fenêtre de chat. Vous pouvez envoyer vos choix là. Sinon, il y a par courriel, info@leshowdumidi.com. Il y a sur notre page Facebook, où il y a déjà plusieurs débats sur notre page Facebook. C'est facebook.com/le show du midi. Ou l'autre façon, c'est via Twitter. Et il y a quelques-uns de vous qui ont envoyé des messages déjà via Twitter. Twitter, c'est le show du midi. Quelques résultats qui ont déjà commencé à rentrer. Stéphane Bigra et Mathieu disent Big Papi, joueur le plus utile des séries mondiales 2013. Il a frappé 353 en série, 5 circuits. Il a été, comme on dit, clutch pour le championnat des Red Sox. Isabelle qui dit les marathoniens, on reste à Boston, les marathoniens du marathon de Boston. C'est un excellent choix, parce que vous vous rappelez la 117e édition du marathon de Boston, le 15 avril dernier, a été interrompue lorsque deux bombes près du fil d'arrivée ont gâché ça un peu, là. 3 personnes décédées, 264 blessés.
Il y avait 23 000 coureurs inscrits à cette course-là. Donc, Isabelle, il va avec ce choix-là. Les marathoniens, personnalité sportive de l'année, c'est pas mauvais. Il n'y a pas bien de mauvaises réponses, là. À date, c'est juste Tony Romo, là, que c'était une joke, là, mais Stéphane, un autre Stéphane a dit Mariano Rivera. C'est très difficile pour moi d'aller avec un autre choix que le releveur des Yankees. Il a terminé sa carrière cette saison. 17 saisons avec les Yankees, 13 fois au match des étoiles. Il a été nommé le joueur le plus utile au match des étoiles cette saison. Il a été incroyable cette saison et pour plusieurs raisons. C'est mon choix aussi à moi. C'est Mariano Rivera. Gilles Collin sur Twitter. Son nom de Twitter, c'est @ Rocket Gill. La jolie et talentueuse Eugénie Bouchard. Elle a été nommée découverte de l'année par la WTA, seulement la deuxième Canadienne à le faire. Et non seulement elle a percé le top 100, mais elle est accédée au mois d'août dernier jusqu'à 32e raquette mondiale. Donc ça, c'est le choix de Gilles. Luc Carbonneau donne un autre excellent choix. Il est allé avec Jimmy Johnson, qui a remporté cette année son 6e championnat de la Coupe Sprint en 8 ans. Et comme il dit, c'est très fort, dit-il. Nous aurons la chance de dévoiler plus de vos choix plus tard dans l'émission. On va parler un peu de hockey. Hier soir, le Canadien est en action. Le Canadien... Non seulement le Canadien a perdu, mais je vous dis que le Canadien avait l'air perdu. Les Kings étaient les visiteurs au Centre Bell. Les Kings, comme le Canadien, étaient sur une excellente séquence. Eux autres aussi avaient juste perdu qu'un seul match en temps réglementaire lors de leurs 15 derniers affrontements. Et par contre, la bonne nouvelle qu'on pensait pour le Canadien, c'est que les Kings n'avaient pas gagné au Centre Bell depuis 1999. Ben c'était pas le Centre Bell, c'était le Centre Molson dans ce temps-là. Ils n'avaient pas gagné depuis 1999, mais j'imagine que il y avait au moins ça de leur bord. Le temps de leur bord. Je vous propose le résumé du match. Normalement, j'aime vous faire écouter un petit montage des faits saillants du match, mais il n'y a pas beaucoup de faits saillants hier du côté du Canadien. Fait que voici le sommaire du match de mon ami Martin McGuire. De la visite attendue, de la belle visite des Kings de Los Angeles qui représentent dans l'Ouest et le Canadien dans l'Est, deux des meilleurs défensives de la Ligue nationale en ces 30 premiers matchs de la saison 2013-2014. On s'attend à un match serré. C'est pas du tout ce que nous aurons au Centre Bell, malheureusement pour les partisans de l'équipe locale. La première équipe à s'inscrire au pointage sera les Kings. Nolan va marquer son 4e de Mitchell et Doughty. À 7-0-3, ça portait le compte 1-0. Et dans les 6 premières minutes du match, le Canadien s'était heurté au gardien Jones qui avait réussi plusieurs arrêts spectaculaires contre eux. Ça se poursuit après le but de Nolan. Le Canadien n'arrive pas à déjouer le gardien adverse, notamment en avantage numérique. Il est spectaculaire. Et à la fin de la période, les Kings seront opportunistes. Anze Kopitar va profiter d'une mise au jeu en territoire offensif alors qu'il ne reste que 12 secondes au cadran. Il prend une passe de Mike Richards et va réussir le 9e but de sa saison pour porter le compte 2-0 après 20 minutes. Il y aura 4 autres buts marqués au cours de la deuxième. D'abord, Martinez va réussir son premier de l'année de Toffoli et Clifford à 1,45. Ça portait le compte 3-0. Et après ce but, le Canadien a baissé les épaules. Ensuite, il y en a eu 3 autres. Toffoli ensuite, son 8e de l'année, de Clifford et Richards à 5,28. C'était 4-0. Et à ce moment-là, l'entraîneur Michel Therrien a retiré le gardien Carey Price à la faveur de Peter Budaj. Budaj sera accueilli avec 2 autres buts. À 8-14, Muzzin, le défenseur, son 2e de l'année de Stoll et Voinov. Ça portait le compte 5-0. Et Justin Williams qui en rajoute un 2e but marqué contre le gardien auxiliaire du Canadien, son 11e de la saison, sur une passe de Stoll à 18-28 de la deuxième. Ça portait le compte 6-0. Aucun but ne sera marqué en 3e période. Montréal a 17 tirs en première, 3 en deuxième et 10 en 3e période, un total de 30 sur le gardien Martin Jones qui à son 3e départ dans la Ligue nationale va chercher sa 3e victoire et un autre jeu blanc. Les Kings ont lancé 12 fois en première sur Carey Price, 13 fois sur Price et Budaj en deuxième et 5 lancés en 3e, un grand total de 30. Carey Price est le gardien perdant ce soir. À son 25e départ, il encaisse sa 9e défaite. Price avait accordé 4 buts
lorsqu'il a été sorti du match en deuxième et Boudaille a accordé les 2 autres. Les 3 étoiles du match, Mouzine la 3e, Kopitar la 2e et la première au gardien Martin Jones. La marque finale, les Kings de Los Angeles écrasent le Canadien devant ses partisans par le compte de 6-0. C'est d'ailleurs la première fois cette année que le Canadien accorde plus de 5 buts à ses adversaires. Merci Martin pour ça. Hey, ça arrive des mauvais matchs, hein. Je pense pas que les Canadiens ont raison nécessairement de s'inquiéter du match d'hier. Si on regarde la séquence qu'ils viennent de passer au travers, là, c'est quand même leurs 10 derniers matchs avant hier, c'était 9 victoires, aucune défaite en temps réglementaire et une défaite en tir de barrage. Beaucoup de victoires par un but. Il y avait quand même beaucoup de matchs serrés, alors que le Canadien devait tenir l'assaut de ses adversaires lors des dernières minutes. Ce qui est très difficile, ça, physiquement et émotionnellement. Et il faut apprendre de ces matchs-là. Il faut définitivement se servir du match pour tirer des leçons et rebondir. Voici ce que le coach Michel Therrien avait à dire sur le match d'hier. Il n'y a pas grand-chose de bon à retenir. Je pense que des performances comme ça, c'est rare que ça arrive. Faut l'oublier pour commencer lors de notre prochain match à Philadelphie. C'est-tu le deuxième but qui vous a vraiment fait mal? Oui, le deuxième but, on a dit à s'en remettre, on aurait dit. Un but en fin de période. Parce qu'on a quand même connu pas de méchante première période. C'est nous autres qui imposaient notre trip. On a eu plusieurs chances de marquer. À 1-0, je pense qu'on était dans le match. Pour une raison qui est quand même dur à expliquer. T'sais. Deuxième but, ça nous aurait cassé le trip. Le Canadien n'a pas bien joué devant le filet hier. Plusieurs buts ont été marqués sur des retours de lancer. Je pense qu'il y en avait 4. Francis Bouillon, ça va être le dernier qu'on va écouter là-dessus sur le match d'hier. Là. Panique pas et reconnaît qu'il faut passer à autre chose. Ouais, je pense qu'on a eu beaucoup de tests depuis le début de la saison, puis on a surélevé le défi. Fait que, on a affronté une bonne équipe, on le savait avant le match, une grosse équipe, une équipe très talentueuse. Puis on n'a pas bien joué, fait que c'est ça qui nous a coûté le 2 points. Il patinait bien, puis il était le premier sur la rondelle. On demande à nos gardiens souvent de faire, depuis le début de la saison, de faire le premier arrêt. Ils le font très bien, puis je pense qu'il y a 4 buts là, sur des retours de lancer. Fait que je pense que c'est ça qui nous a coûté ce soir. On a eu nos chances en première. Ça aurait été une game différente. Je pense qu'on aurait marqué sur ces chances-là, mais je pense que malheureusement, c'est une soirée comme ça, puis il faut passer à autre chose. Et c'est un match, puis je pense qu'on a une bonne séquence depuis un bout, fait que faut pas s'arrêter avec ce match-là, puis regarder de l'avant. Là. Cette défaite d'hier de 6-0 a eu un petit effet sur le classement. Le Canadien est 3e dans l'Est avec 41 points en 32 matchs. Ils sont à 3 points des Bruins et 2 points des Pingouins. Le Canadien est 3 points en avant des Red Wings qui sont 4e. Il y avait d'autres matchs hier soir. Je sais pas si vous avez vu le match des Bruins à Calgary, mais c'était le retour de Jaromir Jagr qui jouait contre les Flames, son ancienne équipe. C'est la première visite de l'ancien capitaine au Saddle Dome depuis qu'il avait été échangé aux Pingouins au mois de mars dernier. Il avait joué 16 saisons à Calgary. Il y a eu un bel hommage vidéo sur l'écran, une belle ovation. Les partisans l'ont très bien accueilli. Mais les Bruins sont revenus de l'arrière pour gagner le match 2-1 et la 3e victoire d'affilée pour les Bruins. Les Capitals sont eux aussi revenus de l'arrière pour battre le Lightning de Tampa Bay en fusillade 6-5. 1 but, 4 passes pour Nicholas Backstrom. Martin Saint-Louis et Tyler Johnson, 1 but et 2 aides chaque. Et Ovechkin, 4 buts. Ovechkin a marqué 4 buts, il y en a 26 cette saison, et est devenu le meilleur marqueur en supériorité numérique de l'histoire des Capitals. Il a marqué 2 buts hier soir en supériorité numérique et a devancé l'ancienne marque de l'équipe de 137 buts qui appartenait à Peter Bondra. 2 buts de Patrick Shard ont aidé les Blackhawks à battre les Stars 6-2. 2 buts d'Antoine Vermette ont été suffisants pour aider les Coyotes à battre l'Avalanche 3-1. Les Panthers et leur baie vitrée en carton ont battu les Red Wings en tir de barrage 3-2. Je sais pas si vous avez vu ça à Sunrise, mais
Les Panthers ont une des baies vitrées derrière le filet a brisé et on n'avait pas de remplacement. Il n'y en a pas pour remplacer. Donc, c'était une espèce d'affaire de carton, de bois, de plywood, je sais pas trop. Ça faisait dur, pas à peu près. Les Oilers 5-4 contre les Hurricanes. Nashville 4, les Rangers 1. Victoire de Nashville. Les Blues 2, les Jets 1. Les Blue Jackets ont battu les Devils 5-4. Les Islanders qui ont finalement mis fin à leur séquence de 10